Eh ben moi c'est Esteban Moreno, j'ai 21 ans. Je vis et je travaille à Paris et j'étudie donc l'histoire de l'art et l'archéologie à la Sorbonne Paris 4. En parallèle de mes études, je développe depuis plus de 5 ans une pratique tournée donc vers la peinture, la gravure et la musique. Donc les sujets que je traite dans ma peinture, c'est essentiellement donc depuis toujours le portrait en modèle vivant, c'est-à-dire donc de peindre une personne sur le vif à la peinture à l'huile. J'ai un peu renouvelé cette pratique en inscrivant le genre du portrait dans un contexte pictural plus large qui concilie donc portrait et scène urbaine. Ça a toujours été important pour moi de peindre d'après modèle vivant. La peintre qui m'a un peu initié à la peinture le pratiquait, donc Sarah Anton, grenobloise, qui a toujours fait ses portraits de cette manière-là. Un peu, je pense, par une exigence que j'ai envers moi-même, la plupart du temps des amis, de la famille, des gens que je connais. Et c'est justement parce que je les connais qu'il va se passer aussi un truc pendant la séance de modèle vivant, une intimité qui s'instaure, une dimension beaucoup plus psychologique. Il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer. Et c'est ça en fait que je recherche aussi, que ça soit pas non plus qu'un acte de peinture. Cette exposition, elle regroupe des portraits de personnes minorisées essentiellement, donc personnes queer, personnes LGBT, personnes marginalisées, des marginaux, des personnages de quartier, pour essayer de questionner ce rapport à l'urbain que nous, personnes minorisées, on peut entretenir avec l'espace, parce que bon, sociologiquement, on sait que donc l'espace urbain, il est quand même agencé, conçu pour un certain type de personnes, c'est-à-dire les personnes dominantes, au détriment des personnes minorisées. Il y a un choix vraiment de ce public-là, de ces modèles-là. Donc on se trouve sur une toile que j'ai intitulée Claire la Précieuse. Donc c'est un portrait urbain d'une amie à moi, qui s'appelle Claire, qui est musicienne et réalisatrice, pianiste, accompagnatrice de la Queerale, et donc qui a réalisé un court-métrage que j'ai eu la chance de voir, une comédie musicale qui se passe à Toulouse, où en fait il y a un moment, il y a un travelling dans ce film, où il y a en fait plusieurs pianos qui dansent sur un pont à Toulouse, et j'ai trouvé ce travelling extrêmement poétique et magnifique. Et justement, cette amie-là a par elle-même un peu interrogé son rapport à la ville, donc un rapport plutôt poétique que j'avais investi derrière, et donc j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc je l'ai peinte en modèle vivant. Donc là, c'est une toile à l'acrylique, et j'ai reconstruit donc le décor à ma manière, mais de cette scène de film. C'est un peu ce que j'ai compris avec les portraits urbains, c'est que j'aimais le mélange de situations, c'est ça qui m'intéresse. Jouer avec l'intérieur, l'extérieur. Je l'interroge en peignant voilà, des paysages urbains, mais avec voilà, des scènes, des personnages où on ressent quand même de l'intimité. Je peins pas mal, donc voilà, le mobilier, les chaises, les fauteuils. Là, on est sur du piano, donc des pianos. Donc comme si un peu l'intimité, le mobilier, ce qui se passe à l'intérieur se trouve transféré à l'extérieur, comme s'il y a un peu un chaos qui est venu un peu chambouler cet équilibre. Je peins en fait sur une toile qui n'est pas montée sur châssis, je la peins directement au mur. Donc je poursuis après la plupart du temps par une couche d'acrylique que je monte ensuite à la peinture à l'huile. Donc c'est un mélange d'acrylique et d'huile, mais en tout cas je commence la plupart du temps sur une base d'acrylique. Je fais pas d'esquisse au dessin, j'attaque direct à la peinture, je dessine avec la peinture. D'aller sur quelque chose de départ assez dessiné, mais de dissoudre un peu cette figuration, ces lignes, ces formes de dessin dans une abstraction. Il y a une place de la peinture que j'essaye de rendre plus importante par rapport au dessin. Ça va se faire par la couleur, par des agencements en fait chromatiques où j'essaye de prendre différentes couleurs qui vont pas forcément bien ensemble, mais en fait d'essayer de chercher un équilibre. C'est une exposition où sont accrochés majoritairement de la peinture, mais j'ai développé d'autres pratiques subalternes, comme le monotype, qui est une technique assez peu connue, mais pourtant très intéressante. Donc en fait c'est une technique intermédiaire entre la peinture et l'estampe, qui consiste à peindre un motif sur une plaque de verre ou une plaque de plexiglas, et à contreplaquer donc une feuille de papier sur ce support. Je trouve ça assez intéressant parce que ça permet
permet, on sait jamais trop comment le motif va apparaître. Et justement, ça me permet un peu de jouer entre cette figuration qui confine parfois à l'abstraction. L'histoire de l'art, ça m'a beaucoup formé mon œil, appris à regarder, mais surtout structurer le discours, savoir parler de ce que tu fais. Avant mes études d'histoire de l'art, voilà, je citais toujours le fauvisme, l'expressionnisme. Et puis en fait, j'ai trouvé un peu des références voilà, de la Renaissance flamande, des choses qui ont commencé, où j'ai compris voilà, qu'il se passait des choses aussi avec des références beaucoup plus classiques. Les avant-gardes du XXe siècle, le fauvisme, l'expressionnisme allemand. Et puis beaucoup les peintres actuels, Nina Childress, Patrice Jorda, qui est un artiste lyonnais, un grand coloriste, Claire Tabouret. Et puis après, des peintres qui ont travaillé voilà, sur les questions queer, Tom de Pékin, Salman Tor. Ce que j'aimerais en ce moment, en tout cas, c'est de mêler peinture et musique, faire de la médiation culturelle, enfin voilà, moi je vois un peu le truc comme ça. Continuer les expos, essayer d'en vivre, sans tomber dans une approche trop économique, trop capitaliste, parce que ça peut arriver très très vite. Jamais assez, toujours trop.